Alors, Carbomédia, c'est un média en ligne qui donne la parole à tous les artistes qui adressent le sujet de l'écologie. Donc, notre philosophie, c'était vraiment de faire un peu un média différent sur l'écologie. On voulait pas refaire un média qui aborde, même si c'est essentiel évidemment, on voulait pas être un énième média qui commente le rapport du GIEC ou les faits scientifiques. On voulait essayer de proposer une autre vision de l'écologie qui passe par le sensible, l'artistique, le culturel. Et en fait, plus on le fait, plus on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup d'artistes qui écrivent qui créent sur le sujet de l'écologie, du vivant, du monde de demain. Et on voulait montrer en fait plein de visions d'un futur désirable à travers autant de visions d'artistes que possible. Alors, Carbomédia est piloté par moi et Émilie Servante. On est toutes les deux co-rédactrices en chef du média et on pilote une petite équipe d'une quinzaine de journalistes indépendants, majoritairement des femmes, qui sont répartis un peu partout en France, histoire de nous proposer une belle diversité de sujets. Alors, Carbomédia a été lancé officiellement en juin 2022, le jour de la fête de la musique, donc ça va faire très bientôt 2 ans. Et depuis, on a écrit déjà 170 articles, donc c'est autant de visions du monde de demain, vues par 170 artistes. Alors, en fait, on va vraiment aborder tous les domaines artistiques qui vont parler d'écologie. Donc, ça peut être aussi bien parler d'une exposition que d'un film, d'un livre, d'un spectacle. Et on le fait à travers différents formats. On a des formats d'interview où on donne vraiment la parole aux artistes. On essaie d'être dans des formats assez longs en leur donnant un peu micro ouvert et on les laisse parler de leur vision du monde. On a aussi des chroniques, donc ça peut être chroniques de livres, de films, d'une série qui parle d'écologie. Et on a aussi des reportages un peu plus longs, par exemple être présent à un festival. L'année dernière, on avait une journaliste au Festival d'Avignon, être présent dans les grands événements un peu marquants de la culture et essayer d'y trouver les petites graines d'écologie. Alors, on est présent sur 3 plateformes principalement. On a notre site, évidemment, où vous pouvez retrouver tous nos articles, donc qui est sur le site de Carbo. Vous avez un petit onglet médias. Vous trouverez nos différentes rubriques et tous nos articles. On en publie 2 par semaine. On est aussi présent sur un compte Instagram dédié, c'est carbo-média. On publie assez régulièrement. Et on a aussi une newsletter qui s'appelle Le Bottin. C'est une newsletter de toute l'actualité écolo-culturelle. On vous donne plein d'idées de sorties à faire écolo-culturelles et ça sort tous les mois. Et c'est une newsletter qu'on a créée sur une plateforme qui s'appelle Kessel. C'est une plateforme française de newsletter. Donc si vous voulez vous abonner, c'est sur Kessel. Alors, un de mes articles préférés, c'est un qu'on a publié il n'y a pas si longtemps, qui a été écrit par une de nos journalistes qui s'appelle Christelle Gilabert. C'est un article où on analyse la vision de l'écologie dans la série Les Simpsons, et notamment à travers le personnage de Lisa Simpson. Donc c'est un article que j'aime bien parce qu'on est très pop culture sur Carbo, et puis ça montre que l'écologie, elle est déjà là, infusée, même dans nos œuvres culturelles et populaires préférées, et un peu nos classiques, en fait, qui parlent déjà d'écologie. Donc j'aime beaucoup cet article pour ça. On veut déjà continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire produire toutes les semaines du contenu. Mais si on rêve grand, et il faut toujours rêver grand, on aimerait plus tard peut-être sortir un livre qui regrouperait la plupart des interviews qu'on a faites sur le média et aussi peut-être, pourquoi pas, un jour organiser un festival Carbomédia. Le mot de la fin, ce serait que si vous avez des amis ou des personnes autour de vous qui ne sont pas encore trop intéressées au sujet de l'écologie ou qui n'arrivent pas à s'y intéresser, vous pouvez leur parler de Carbomédia. C'est un bon moyen de les intéresser à travers des choses culturelles. On dit souvent qu'on est un peu Télérama ou les Inrocks de l'écologie. Donc ça peut faire venir à l'écologie des personnes peut-être moins sensibles à ce côté scientifique qu'on peut imaginer de l'écologie.